Alors, 3 points majeurs qui vont t'aider toi et moi, qui va nous aider à faire un bon épargne pour investir. Ça, c'est vraiment le vif du sujet. Premièrement, sans plus tarder, c'est cibler un projet ou un business. Excusez. Cibler un projet ou un business. Tu dois savoir que tu es en train d'épargner pour investir. Et ça t'aiderait le fait de cibler un projet, un business, une affaire, telle ou telle affaire. Si ça t'intéresse, donc c'est visionner un business. Non, je vais investir dans telle affaire. Comme exemple, non, je vais investir dans le transport. Dans le transport, je veux les renseignements. Comme exemple, je veux dire quoi? Transport de motos, ou soit je vais investir dans des voitures ou dans des bus côté transport. Je vais commencer, je cible cela, je cible ces projets, ou soit je vais investir dans l'immobilier. Donc c'est cibler d'abord un projet. Et puis deuxièmement, c'est se renseigner. Se renseigner ici, ça va dans deux sens. Premièrement, ça va dans le sens des risques et avantages. Donc je me renseigne par rapport à ces business. Donc comment ça évolue ici. Donc tu pars chez ceux qui sont déjà dans ces business. Tu te renseignes. Oui, comment ça évolue ici, comment sont les choses, patati patata. Tu te renseignes par rapport à cela. Il t'étale tout. On t'étale tout, les avantages ainsi que les désavantages. À gauche ou à droite. Donc on t'étale tout. Et tu vois si tu peux te lancer dans ça. Parce que investir comporte aussi des risques. Investir comporte aussi des risques. Mais il y a des investissements qui sont rentables, il y a des zones d'investissement qui sont plus rentables que les autres, mais il y a aussi, ce sont des zones qui sont plus rentables, mais ce sont aussi des zones qui ont moins de risques. Mais il y a de celles-là qui sont aussi des zones qui sont plus rentables, mais ce sont des zones qui ont aussi un risque important. Je répète, il y a des zones d'investissement et des domaines d'investissement qui sont rentables, mais qui ont aussi des zones de risque moins élevées. Il y a aussi des zones d'investissement qui sont plus rentables, mais qui ont aussi des zones d'investissement des zones de risques qui sont un peu importants que les autres. Renseigne-toi dans quel type de business que tu veux te lancer. Renseigne-toi par rapport à cela. Renseigne-toi par rapport aux avantages. Renseigne-toi par rapport aux désavantages. Vois ce qui est important. Vois ce que ce domaine de business que tu veux te lancer. Tu peux te lancer. Tu es prêt à le faire. Tu vas le faire. Tu peux le faire. Et puis lance-toi dans ça. Et puis troisièmement, deuxièmement, je dis que non, il y a premièrement c'est cibler un projet ou un business. Et puis deuxièmement, c'est renseigner. C'est renseigner par rapport aux avantages et aux désavantages que le risque d'investissement, le taux de risque d'investissement ou de rentabilité, c'est sûr cela, parce qu'il y a des business qui vont t'intéresser, je peux dire, mais qui ont de rentabilité aussi important, mais qui ont moins des zones de risque. Il y a ceux-là qui ont de rentabilité très très important, mais qui ont aussi de risques élevés. Ça dépend de ton état mental, ça dépend de ton mindset, ça dépend de ta force mentale, parce que lorsque tu sais que non, mentalement je ne supporte pas telle ou telle chose, mentalement j'ai un peu de déséquilibre, émotionnellement je ne suis pas équilibré pour supporter telle perte, je te déconseille d'aller dans des business qui ont des rentabilités
donc je peux dire quoi, le risque est très élevé. Donc quand tu sais que non, moi là je ne supporte pas telle chose, émotionnellement je ne suis pas fort à supporter telle ou telle chose, tel ou tel risque. Donc tu dois vraiment équilibrer, tu dois ajuster tes zones d'investissement, tu dois ajuster ton choix d'investissement afin d'investir dans ce qui est important, d'investir dans ce qui ne va pas t'écouter ta santé mentale, parce que ta santé mentale est tellement importante et c'est ce qui fait même ta santé physique. Lorsque mentalement tu es touché, physiquement aussi tu es touché. Donc protège ta santé mentale dans l'investissement, j'allais dire. Donc choisis d'investir, c'est un conseil, choisis d'investir dans une zone où tu, par rapport à toi, par rapport à tes capacités, tu peux supporter les dégâts. Il y a tellement de business, dans la zone. Regarde à gauche, à droite, et tout ça. Et lance-toi. Et puis, il y a aussi faire le calcul. Donc, se renseigner va aussi dans le sens de, non simplement dans le sens de se renseigner par rapport aux avantages ou désavantages, le taux de rentabilité ou le taux de risque, mais aussi dans le sens de budget, parce que c'est le budget qui va t'aider à avoir un montant d'épargne à atteindre pour investir, c'est le budget. Donc renseigne-toi côté budget, ça va faire combien, ça sera combien. Donc de A à Z, ne saute rien, tout le calcul, transport, petit matériel, ceci, c'est là, calcul, c'est là, mets cela en tête et vas-y. Donc le budget. Donc tu fais le calcul de tout. Comme exemple, si je vais aller dans le transport, une moto, la moto coûte, comme exemple, peut-être 3000 dollars. 3000 dollars, tu fais le transport, le document. Tu vois, donc les documents, c'est ici, c'est là, tu fais vraiment, je peux dire, l'important, afin que quand tu vas une bonne fois pour toutes. Donc tu calcules, la moto coûte 3000 dollars, les documents, c'est ici, c'est là. Donc toutes ces petites choses-là, tu fais la somme, c'est par là que tu auras un montant d'épargne à atteindre qui va t'aider à investir. Il faut aussi réserver le budget d'imprévu. Non seulement la somme de ce qui est concret, des choses qui sont concrètes, mais nous sommes dans un monde. Et dans ce monde, il y a des imprévus. Et c'est ce qui va t'aider à répondre à ces imprévus, à ce que ces imprévus ne soient pas pour ton business un bloc. C'est aussi réserver une somme, un montant des imprévus. Réserve un montant des imprévus et ça va t'aider. Donc le budget de ce qui est concret, des renseignements, tout ça. Et puis un montant d'imprévu. Et puis un conseil, trouve-toi un mentor. Oui, c'est important, je le répète, trouve-toi un mentor. Le mentor t'aidera dans beaucoup de choses. Tu sais, tu peux faire 5 ans pour apprendre quelque chose. Donc quelqu'un connaît déjà. Donc toi, tu peux faire 5 ans, 3 ans, une année, quelques mois pour comprendre ou connaître le circuit. Mais de ceux-là qui ont été déjà dans ça, ce sont des anciens, ils comprennent les circuits. Cherche un mentor dans le domaine que tu veux investir. Un mentor, c'est quelqu'un qui est déjà expérimenté dans un domaine, dans le domaine dont toi tu veux te lancer. C'est celui qui va devenir comme ton guide. Et je prie vraiment que Dieu te pousse vers toi des bonnes personnes. T'envoie des bonnes personnes, j'allais dire. T'envoie vraiment des bonnes personnes. Des gens qui seront là de cœur ouvert avec toi, qui vont vouloir t'aider, vouloir te guider, vouloir t'encadrer par rapport à ce que tu veux faire afin de réussir. Donc trouve-toi un mentor. Un mentor, c'est un raccourci, je peux dire. Donc c'est quelqu'un qui peut t'aider
réaliser dans un laps de temps quelque chose. Si tu allais par toi-même, tu allais le faire dans des temps, avec un temps élargi. Un mentor va vraiment t'aider dans beaucoup de choses. Et dans chaque domaine de la vie, il faut trouver un mentor. Côté business ou quoi que ce soit, il faut trouver un mentor. Quelqu'un qui va t'aider, qui va te conseiller, qui va te donner des stratégies, qui va te donner sa formule, comment je réussis dans telle chose, qui va te guider. Parce que quelque chose dont tu peux faire toi-même, qui peut peut-être coûter 5 mois pour le réaliser, avec les mentors, même avec un mois, ça peut se faire. Parce que lui, il est déjà expérimenté dans ça, lui, il connaît déjà les choses. Donc, trouve-toi un mentor, et je répète, un mentor, c'est quelqu'un qui est déjà dans ce business, qui réussit aussi dans ce business. Trouve-toi. De manière simple, va vers lui-même, demande-lui d'être encadré par lui. Non, je veux que tu sois mon mentor afin que tu m'encadres par rapport à telle chose. Parce que je vois que tu réussis dans cette affaire et moi aussi je vais me lancer dans ça. Et je prie que Dieu met vers toi des bonnes personnes. Parce qu'il y a de ceux-là qui n'aiment pas que les autres réussissent. Il y a de ceux-là qui n'aiment pas que les autres réussissent par eux-mêmes, qu'ils deviennent financièrement indépendants. Ils vont te vouloir te faire passer à gauche, à droite. Il sait la formule, mais il veut te faire passer du temps pour rien. Que Dieu envoie vers toi des bonnes personnes et qu'il t'aide à atteindre ton objectif rapidement. Donc trouve-toi un mentor. Et puis, dernier point majeur pour faire un bon épargne et investir, réussir aussi son investissement, c'est se fixer un montant et un temps régulier d'investissement. Comme exemple, la somme que j'ai, le budget d'investissement, c'est peut-être $300 plus l'imprévu, on met $350. Bon, je me fixe un montant, je paierai peut-être, je mettrai dans ma caisse à chaque fois peut-être $20 comme un montant d'épargne, comme une somme d'épargne à chaque. Je mettrai $20. Je mettrai $20. Donc je fais la somme de tout ça, je trouve un montant. Si c'est $400, peut-être plus les imprévus, mais $60, $460, je me dis bon, je vais mettre dans ma caisse, à chaque fois je mettrai peut-être $30, peut-être $20, peut-être $10 pour atteindre ce projet. Si peut-être le budget de l'investissement c'est $100, je me dis bon, prix des imprévus, je mets $105 et puis pour aller pour investir, je mets pour épargner plutôt, je mets $10. Donc tu trouves une somme d'investissement, un montant d'épargne plutôt, j'allais dire, un montant pour l'épargner et puis trouver un temps. Donc, comme c'est $100 plutôt, je résolu de mettre $10 pour accélérer. Parce que le temps que tu mettras, le temps que tu mettras, ton temps d'épargne influenceront aussi le temps de la réalisation de ton projet. Ton temps d'épargne influencera aussi le temps de la réalisation de ton projet. Plus le temps est un peu élargi, plus le temps de la réalisation de ton projet sera aussi élargi. Mais moins le temps est élargi, moins aussi le temps de la réalisation de ton projet sera élargi. Mais fais-le, lance-toi dans le business qui permet à ce que les moyens actuels que tu as puissent t'aider à le faire. Ne te lance pas dans des business qui ne sont pas, dont tu n'as pas les moyens actuellement. Lance-toi dans des business dont tu as les moyens actuellement et commence à épargner selon tes moyens, mais de manière régulière. Soit discipliné, soit déterminé. Parce que le temps que tu vas te fixer pour épargner, cela va aussi influencer le temps de la réalisation de ton projet. Alors, comme exemple, je peux dire, oh non, les projets coûtent peut-être $50, peut-être $100,
je me suis dit que j'investirais je vais épargner plutôt $10. Alors je ne ferai peut-être $10 chaque fin de semaine dans ma caisse, ou peut-être $10 après des jours, $10 après une journée, $10 après 3 jours, $10 après 5 jours. Donc fixe-toi un temps régulier d'épargne. Et c'est ça qui va t'aider à réaliser ton projet, et c'est ça qui va t'aider à bien épargner pour réaliser ton projet. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube, likez, partagez le contenu. Dans les commentaires, mettez des suggestions. La prochaine fois, nous allons parler de comment réaliser un grand projet lorsqu'on n'a pas assez d'argent. Donc c'est stratégie pour réaliser un grand projet lorsqu'on n'a pas assez d'argent. Que Dieu nous bénisse tous. Merci d'avoir resté jusqu'à la fin. Nous nous retrouvons à la prochaine et ce sera de grandes choses encore. Ça va être vraiment merveilleux. Ça va nous instruire, ça va nous édifier et ça va nous éclairer par rapport aux choses de la vie. Je répète, l'argent est important. La Bible dit que non, l'argent répond à tout. L'argent répond à tout. Et gloire à Dieu parce qu'il nous a conduit dans cette tranche d'idées. Ça m'a aussi personnellement béni par rapport aux recherches, par rapport aux enseignements, par rapport aux messages. Et je suis vraiment édifié. Je suis sûr que l'un d'entre vous est aussi, parmi vous, vous êtes aussi édifié. Alors, retrouvons-nous à la prochaine fois. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, plutôt, abonnez-vous. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous, likez, activez la cloche de notification, partagez, commentez. Et que c'est Dieu qui nous a introduits dans cette aventure fasse encore des grandes choses. On se retrouve à la prochaine fois.